et te dire que l'Éternel est sur le point d'apporter des choses dans ta vie qui vont complètement transformer ton identification. Des choses qui vont faire de toi quelqu'un de nouveau. Des choses qui vont faire de toi une personne qu'on ne saura pas reconnaître. Ta famille avait une certaine identification à ton égard, mais on se rendra compte que la personne que l'on croyait connaître n'est pas celle qui nous était cachée dans l'état, celle qui nous était réservée dans l'état. Les amis avaient une certaine identification à ton égard, mais on se rendra compte qu'il y a comme quelqu'un qui était venu dans Ésaïe et il dira: je t'appelle et je te connais par ton nom, et qui viendra comme automatiquement imposer la croyance de son identification sur toutes les autres identifications. Lorsque l'Éternel a décidé de transformer la vie de Rahab, ça n'a pas demandé des jours, ça n'a pas demandé des années. Un seul jour, une seule circonstance, une seule relation. Des simples hommes qu'on ne connaît pas leur nom sont jetés dans la vie de Rahab, et l'identification de Rahab a été totalement transformée. Voilà pourquoi je suis en train de prier que ces relations viennent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je suis en train de prier que l'Éternel crée ces jours de faveur, ces jours de découverte, où tu vas découvrir totalement une identité cachée. Oui, où tu vas totalement découvrir que les atouts que tu détenais pouvaient faire de plus grands miracles et de plus grands prodiges. Ces mêmes petites choses que tu faisais au quotidien et qui n'avaient aucune grande influence, les temps viennent où ça sera les mêmes choses que tu feras, et ça aura une très grande influence, un très grand impact. Ça va changer ta vie, ça va changer ton histoire, ça va changer ta famille en profitera, ta génération en profitera, et de toi seront tirées des personnes qu'on ne pouvait même pas croire qu'ils pouvaient être tirées de toi. Depuis quand Jésus-Christ pouvait être greffé à une personne qu'on appelle Rahab, qui était une prostituée, étrangère à la loi de l'Éternel, étrangère à la maison de Jacob. Depuis quand Rahab pouvait devenir l'ancêtre de Jésus-Christ, c'est à cause d'un seul jour, d'une seule circonstance, d'une seule opportunité, d'une seule relation qui a su transformer cette femme en une femme qu'on n'a pas su reconnaître dans la vie, dans les temps, dans les jours à venir. Je prie, je déclare et je prophétise sur ta vie que les temps, le jour, le moment, l'instant vient où ton identité sera complètement transformée, métamorphosée. Même ton apparence sera métamorphosée. Au départ, on croyait que tu étais laide, mais nous serons étonnés de ta beauté. Nous serons étonnés de ton identification. Nous serons étonnés de ta sagesse. Nous qui nous disions que tu ne connaissais rien, que tu ne savais rien, que tu ne pouvais rien faire, nous serons étonnés de qui tu deviendras, de ce que Dieu accomplira de toi, de ce que Dieu réalisera de toi. Pourquoi? Parce qu'il a une identité cachée de toi, qu'au jour du Seigneur, il le fera révéler. Il a une identité cachée de toi, qu'au jour du Seigneur, il le fera révéler. Je suis en train de prophétiser, de croire qu'il y a des Rahab enseignés qui vont se transformer en des femmes de foi, en des héros de foi. Et si tu ne crois, dis Amen plus fort. Je disais que tu dises Amen plus fort. Amen. Tu es une Rahab perdue dans le monde, perdue, destinée à la perdition à Jéricho. Mais des hommes vont venir, des simples hommes qui vont transformer ton histoire, qui vont transformer ta vie, qui vont transformer ta destinée. Des simples hommes. Tu n'auras même pas besoin de connaître leur nom. Tu te poseras la question, mais je ne comprends pas. Mais dis-nous, mais ces hommes, elles ne connaissaient même pas leur nom. Elles ne connaissaient même pas. Comme quoi les gens qui peuvent nous devenir plus utiles, ça sera toujours des étrangers. Alors que nous avions des amis, des personnes autour de nous, et que nous croyons que ces personnes étaient celles qui étaient porteuses de vie, étaient celles qui pouvaient nous guérir, étaient celles qui pouvaient subvenir à quelque chose dans notre vie. Mais nous serons étonnés de voir que des étrangers qui ne sont ni de la maison de mon père, ni de la maison de ma mère, je ne vais pas conclure sans que tu appelles ton opportunité. Commence à l'appeler. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à appeler ton opportunité. Commence à appeler cette relation. Appelle-la. Appelle cette personne. Et laisse à toi. On ne veut plus qu'elle reste bloquée. Appelle cette personne. Lève-toi, fais-le. Appelle cette personne. Appelle cette circonstance. Appelle cette relation qui va métamorphoser ta destinée. Qui va métamorphoser. Oh Seigneur, tu connais les atouts que j'ai. Tu connais la personne que j'ai. Où se cache cette relation, cette opportunité? C'est des étrangers qui vont transformer ma vie.
dit, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Je vais les rencontrer. Je prie que ces frères les rencontrent. Je prie que cette maman les rencontre. Je prie qu'ils les rencontrent. Qu'ils les rencontrent. Qu'ils viennent. Qu'ils transforment. Qu'ils métamorphosent. Qu'ils leur donnent une nouvelle identification que Dieu avait toujours su, mais que les hommes ne connaissaient pas. Dieu savait que Rahab n'était pas la prostituée, mais qu'elle était une oreille de foi. Dieu les savait, Dieu les connaissait et il réservait cette révélation au moment opportun. Je prie, je déclare et je décrète que le moment opportun atteigne sa destination. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh, si tu pouvais continuer avec cette prière à la maison. Ce soir, l'Éternel t'a donné un sujet de prière. Aujourd'hui, l'Éternel t'a donné un sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, je veux savoir détecter les relations qu'il me faut, les opportunités qu'il me faut, les personnes qu'il me faut. Mais aussi, Seigneur, je veux que tu les attires alors jusqu'à moi, que tu les apportes jusqu'à moi. Et si je suis dépourvu des atouts comme Rahab, commence à m'équiper de ces atouts, de telle sorte que lorsque ces hommes viendront, ces hommes diront, voilà un homme révélé. Voilà cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement conçu pour m'accueillir. Il est parfaitement conçu pour me servir. Il est parfaitement conçu pour me donner ce dont j'ai besoin. On l'appellera Ève parce qu'elle a été tirée de moi. Je suis comme lui. Je suis semblable à lui. On est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est elle dont j'avais besoin. Oh toi Dieu qui connais les Èves, façonne-les ce soir. Forme-les. Forme-les. Oui Seigneur, fais même en sorte que des Adams sommeillent. Fais même en sorte que des Adams soient comme dans un temps perdus dans les temps. Et que lorsque ces Adams seront réveillés à la quête de leur partenaire, qu'ils se rendent compte que des œuvres ont été nécessairement directement façonnées pour eux. Je vois une œuvre qui sera façonnée. Je prie qu'elle soit façonnée. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te supplie. Je ne sais pas pourquoi je vais insister. Mais façonne-les à l'image de leurs opportunités, à l'image de leurs relations. Façonne-les à l'image des circonstances qui vont advenir. Façonne-les. Sharia sota, mansonto kolia rabake, rinda rakaze, eriadoko maziva, ripadeka sadvosha. C'est parce que ne néglige pas ces sujets de prière, je te supplie. Si tu as un cahier de prière, écris ces sujets de prière dans ton cahier et continue à les prier régulièrement. Parce que Dieu va te surprendre. Mais il faut que tu sois suffisamment révélé. Le temps va te surprendre. La vie va te surprendre. Peu importe l'identité qu'on t'a donnée, la vie va te surprendre. Les circonstances viennent qui vont te surprendre. Les relations viennent qui vont te surprendre. Les opportunités viennent qui vont te surprendre. Les personnes viennent. Longtemps tu as galéré, mais en un seul instant, en un seul jour, la galère de 10 ans sera transformée en un travail. Rakozo salia romanda kalia doba eria sota mankaniva rieke shotoroba sata. On se rendra compte qu'en réalité c'est comme s'il y avait des millions qui t'attendaient quelque part alors que tu n'étais pas en travail. On te voyait galérer, mais il y a des millions qui t'attendaient quelque part, qui n'attendaient qu'un seul jour. Il y a des milliards qui t'attendaient quelque part. On se rendra compte qu'il y a un homme totalement façonné pour toi qui t'attendait quelque part. Mais d'où est venu cet homme? D'où est venu cet homme? Depuis quand? Mais je n'ai rien fait. Je n'ai mis ni de stylo, ni de maquillage spécial. Mais comment est-ce que cette personne a été attirée jusqu'à moi? C'est parce que cette personne était en attente d'élèves. Cette personne était à l'attente de la personne façonnée spécifiquement pour elle. Façonnée spécifiquement pour elle. Tu es cette personne. Je suis en train de prier, de décréter, tu vas me pardonner de dépasser le temps, mais je décrète dans ta vie que tes opportunités ne vont pas te rater. Au nom puissant de Jésus, les opportunités viendront qui ne sont que façonnées pour toi et tu les saisiras. Au nom puissant de Jésus, tu es une Rahab qui verra des portes s'ouvrir qui ne seront qu'à elle et tu seras suivi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement? Nous acclamons le Seigneur.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tumshangilie huyu Mungu. Kama umesikia neno la Mungu, shangilia tena Bwana Yesu. Haleluya. Mungu ambariki mtumishi wetu. Haleluya. Tunashukuru sana.